Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Monsieur Konéar, j'étais vraiment effrayé par votre définition de la démocratie. Si on la suit, je ne sais pas combien de journaux à l'échelon national, local et régional on fermerait. Mais vraiment, hein. Je rappelle ici tout simplement que ce journal Rainerie Miroir a été créé en 2012. Il a été, tout au long de ces années, l'expression de la vie du quartier, de ses habitants et des associations. Je rappelle ici, contrairement à ce que vous dites, que souvent, je vois des communications de votre part dans ce journal avec votre photo, sans débat contradictoire sur ce que vous dites. Sur ce journal, vraiment. Revenez sur les archives, vous allez trouver tout ça. Vous avez réduit donc les subventions de ce journal de 42%, ça me rappelle l'augmentation de l'eau, de 42%, je ne sais pas pourquoi. Et leur subvention donc est passée de 2 600 à 1 500 euros. Monsieur Konéar a estimé, tout seul, je ne sais pas comment vous coordonnez entre vous, les élus, en termes thématiques et en termes territoriaux, pour coordonner justement sur la définition des critères. J'ai l'impression qu'il y a une pratique unilatérale et univoque de votre part sur ce secteur-là. Donc monsieur Konéar a estimé qu'il fallait les punir pour avoir exprimé une position contre les démolitions des logements sociaux. C'est quoi le problème? C'est un débat de société, c'est un débat qu'on a toujours ici, à l'échelon municipal comme à l'échelon métropolitain, et c'est un débat qui existe partout. C'est quoi le problème? En tant que bon macroniste, M. Konéar, il nous a sorti son 49.3 local. Nous sommes scandalisés par cette attitude autoritaire et arbitraire, bafouant toutes les règles de la démocratie, et notamment la première, c'est la liberté d'expression. Quand même. Voyez-vous, notre questionnement sur les critères dès le début, depuis 2020, était pertinent. Et on voulait réellement, comme je le disais tout à l'heure, comme la démocratie est un bien commun, essayer d'avoir une transparence, des critères clairs, nets et précis par rapport à ces subventions. À notre demande, bien évidemment, un groupe de travail que je salue a été constitué. Madame, on vous l'a dit, et je tiens à remercier M. Alves, moi aussi, personnellement, sur le travail effectué, dont l'objectif est d'harmoniser les critères entre élus chargés des différentes thématiques et de différents quartiers. Je rappelle à M. Konéar que la démocratie, c'est celle qui est capable de financer des dispositifs autonomes, non asservis au pouvoir, de financer tout type de contre-pouvoir, car sans ces derniers, la démocratie est vaine et ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Vous avez aussi arrêté de financer un autre collectif, ça, vous ne l'avez pas dit. Un collectif d'artistes qui est plus habitant du quartier de la Rainerie, c'est le collectif Motion, qui, je le rappelle, a été financé pendant 2 années par M. Grasse, et grâce à M. Grasse, en préfiguration de la Cité de la Danse. Ce collectif organisait des bals occitans et a été questionné par le bazar urbain pour participer à la définition et les orientations de la Cité de la Danse. Et j'en profite aujourd'hui pour faire une parenthèse, parce que j'ai appelé le bazar urbain, qui m'ont dit qu'ils ont effectivement produit un document sur les orientations de 100 pages, avec une synthèse de 10 pages, que je n'ai jamais personnellement vu, alors que j'étais dans le membre du jury pour l'appel d'offres. Ce collectif, Motion, il est très dynamique. Moi, j'ai assisté, j'ai même pu danser le bal dans le château, voilà, implanté et travaille avec les habitants du quartier. Il a organisé plusieurs bals occitans, un dans le château de la Rainerie, un autre sur la place à Bâle, et quasiment une fois par mois dans le hall du collectif à Bâle. Moi-même, j'ai pu, donc, je le disais tout à l'heure, recueillir des témoignages d'habitants et d'habitantes qui ont appris à danser avec ce collectif et qui participaient au spectacle. Vous avez arrêté de les financer pour leur 3e année de façon très brutale. Ils n'ont à ce jour aucun retour de votre part, alors que leur dossier vous a été transmis, je le sais, par M. Grasse. Les 2 années de financement l'ont été, grâce à lui d'ailleurs. La Cité de la Danse se fera-t-elle avec la participation des artistes et collectifs toulousains dans l'Oxif Motion ou pas? Voilà. Dernier élément aussi, parce qu'il y a d'autres associations, je ne vais pas toutes les citer. J'ai assisté l'association audiovisuelle qui est aussi du quartier, où ça fait des années qu'ils font des projections en plein air, habitant du quartier, qui vous a demandé un rendez-vous devant moi. Donc il a envoyé un mail, il vous a envoyé un mail, il m'a mis en copie.
Et vous avez répondu non, vous êtes parti sans dire prenez rendez-vous, on peut discuter. Je veux dire, même si leur projet vous paraît pas pertinent, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, entamer un débat avec un habitant de quartier qui est un acteur depuis des années et donner des raisons et des réponses au lieu de créer des souffrances et des non-réponses. Voilà. Moi, je pense que c'est important. Est-ce que, la dernière question que je me suis posée en réfléchissant sur ça, est-ce que vous n'avez pas, parce que vous avez dit aussi au collectif Motion, si vous voulez continuer à être subventionné, d'aller ailleurs et de s'accorder sur l'agenda intercalaire, d'aller sur un autre territoire. Est-ce que la culture que vous défendez sur ce quartier est un support de gentrification? Parce que tout projet d'ancrage dans le quartier est rejeté, si on fait une analyse globale, et tout ce qui est éphémère est financé. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est conjoncturel, il est financé, mais tout ce qui est ancrage réel dans le quartier, c'est pas le cas. Voilà. Quelle stratégie il y a derrière tout ça? Merci.